La clause de destination d'un bail, c'est une clause qui est fondamentale. On signe un bail parce qu'on veut faire une activité dans un local donné et donc tout repose sur ça. Le contrat, c'est un prix, donc le loyer, et une chose, le local avec la possibilité d'y exercer une activité. Souvent, on se dit que on veut faire un restaurant ou une salle de sport et donc on se dit voilà, il faut mettre cette activité dans le bail. Faut pas oublier qu'une fois que la clause est rédigée, elle est rédigée, on peut plus y toucher, donc après on va l'interpréter, mais bien qu'on interprète les clauses en faveur de la personne qui s'oblige, donc en l'occurrence le preneur, s'il y a d'autres activités qui étaient prévues, peut-être pas de faire tout de suite, mais dans 3 ans, 5 ans, 6 ans, si elles ne sont pas mises dans le bail, elles ne fonctionneront pas. Elles ne pourront pas être exploitées, et ça va pouvoir donner lieu soit à une renégociation avec le bailleur avec une augmentation de loyer, soit plus simplement, si le bailleur ne voulait pas de cette activité, une résiliation du bail, au tort du locataire qui perd tout. Donc c'est important de négocier cette clause, c'est important quand on signe un bail d'abord de se poser et de savoir si la clause en question correspond bien à l'activité et pas se dire que parce qu'on veut faire restaurant, restaurant ça suffit, mais bien comprendre ce qui peut être fait. La restauration rapide, la restauration traditionnelle, le snacking ne sont pas les mêmes activités. On a des jurisprudences dans ce sens qui vont nous dire que l'activité de snacking, c'est pas de la restauration traditionnelle, qui s'apparente plus à une restauration, on va dire, sophistiquée avec des produits plus préparés, mijotés, des plats plus préparés, plus mijotés. Donc, il ne faut pas considérer que une fois que la clause est mise, elle est valable et qu'on ne peut pas la rediscuter. Il faut regarder, si on est une salle de sport, eh bien, ça peut être aussi de mettre des ventes de produits sportifs, des barres énergétiques, des boissons, d'autres choses. S'il y a un café qui est prévu dans cette salle de sport, ça peut être bien de le mettre aussi. Donc voilà, l'idée c'est que cette clause elle est quand même vivante. Évidemment, elle évolue au fil des années, de la jurisprudence, et les interprétations ne sont pas les mêmes. On repense à la restauration sur place et à emporter qui avait été apportée par le Covid. Donc il faut quand même réfléchir un petit peu sur ça parce que c'est le point cardinal. Pour le bailleur aussi, c'est la valeur locative. Si on fixe le loyer à la valeur locative au renouvellement, elle sera calculée aussi sur la base de l'activité qui est prévue. Donc il y a tout un tas d'implications pratiques, plus juridiques et économiques à long terme qui vont se produire. Et c'est pour ça que la clause de destination est importante. La question de savoir s'il faut avoir une clause de destination plus large ou moins large, la réponse est différente selon qu'on est locataire ou preneur. Si on est locataire, on a plutôt intérêt à avoir une clause de destination large qui nous permettra de voir un petit peu venir, de pouvoir élargir l'activité, le spectre de l'activité si par exemple ça fonctionne pas très bien ou pour d'autres raisons. Du côté du bailleur, il faut quand même s'assurer quand on met en place une clause de destination que celle-ci est conforme au règlement de copro, que celle-ci est conforme aux règles d'urbanisme, à la destination. Et évidemment, plus la destination est large, plus la valeur locative peut être élevée, mais en même temps, il peut y avoir d'autres contrariétés plus pratiques. Donc il faut quand même conserver cet équilibre. Et pas, du côté bailleur, pas accepter une clause trop large non plus, pour pas se retrouver dans des situations un peu compliquées avec d'autres tiers au contrat.